Je suis Bingono Bingono fort à Boumangue Bijangina Bokoboya Moussua, à Nuntoba Boulevard des Soirs. Je suis honoré de devoir prendre part à ces échanges sur le masque Bacham. L'avantage étant que, au regard de la transversalité culturelle négro-africaine, ce que l'on peut dire du masque Fa, du masque Bunda, du masque Tupuri, du masque Otanto, du masque Boshiman est valable également pour le masque Bacham. Donc je vais rester dans les concepts liés au masque, et éventuellement avec une petite extrapolation sur la mascarade. Il convient de rappeler d'abord ceci. En négro-civilisation, seul Dieu est unique. Tout le reste dans le monde et l'univers repose sur le principe de la bipolarité, c'est-à-dire les choses vont toujours deux par deux. Il s'agit d'une bipolarité dualiste, quand les deux membres du diptyque s'opposent, d'une bipolarité harmonieuse, quand les deux membres du diptyque se complètent et s'harmonisent. Ainsi, pour être plus clair, nous avons le ciel, la terre, le jour, la nuit, le bien, le mal, l'eau, le feu, l'homme, la femme, la gauche, la droite, le monde visible et le monde invisible. Eh bien, ce petit statisme, nous pouvons le prolonger jusqu'à la semaine prochaine. Et je vous mets au défi de me trouver une seule chose qui soit unique. Non. Toute chose a, si ce n'est son revers, son complément. Relativement donc à cette bipolarité entre les mondes visibles et invisibles, le négro-africain a la conviction que le monde invisible impose son antériorité sur le monde visible. Nous sommes dans un contexte de culture où on dit les morts ne sont pas morts. Et quand nous faisons face à de graves problèmes quotidiens en tant que négro-africains, où allons-nous chercher nos solutions? C'est dans le monde invisible, celui des ancêtres, celui des génies, celui des esprits, celui des divinités. En matière de spiritualité africaine, voici la conviction du négro-africain. Dieu est le symbole de la perfection, de la sainteté, de la pureté, de la puissance, tout superlatif positif. Là où l'être humain, c'est-à-dire nous, nous sommes le juste opposé. Nous sommes la luxure, la souillure, l'iniquité, la saleté, la fragilité. De la vie de l'Africain, donc, il est inconvenant que l'infiniment sale, c'est-à-dire l'homme, prétende s'adresser directement à l'infiniment parfait, pur, saint, c'est-à-dire Dieu. Non, cela n'est pas du tout possible. En revanche, nous nous adressons au Très-Haut, dont nous n'avons même pas le droit de prononcer le nom, d'articuler le nom. Nous nous adressons donc à lui à travers nos ancêtres, à travers nos génies, à travers nos esprits, à travers nos divinités. Je dis bien divinité, car la culture française nous a imposé le nom de Dieu, avec petit d, petit Dieu. Petit Dieu, à la vérification sur la base de l'ethno-linguistique, n'existe pas en africain, dans les cultures africaines. Nous avons Dieu et des divinités. Nous n'avons pas de petits dieux, non. Notre pratique de la spiritualité, nos pratiques liturgiques, nos pratiques cultuelles
repose sur les reliques. Nous pratiquons un culte reliquaire. Nous nous adressons à chaque fois. Si Ben, Zaben Tondobe, Nyambe, nous nous adressons à lui à travers ceux qui nous ont engendrés. Parce qu'ils n'ont plus de physicité, parce qu'ils n'ont plus une existence matérielle, nous nous adressons à eux à travers ce qu'ils ont laissé comme reliques. Il peut s'agir des reliques corporelles. Chez nous, le Bamileke, nous ne pratiquons pas le culte des crânes. Ne le dites plus jamais à partir d'aujourd'hui. Nous pratiquons le culte par les crânes. Le colonisateur nous a fait dire une fausseté, un mensonge sur notre culture. Dire, les gens là pratiquent le culte des crânes, c'est prétendre que nous vénérons les crânes. Non. Nous pratiquons le culte par les crânes. Nous passons par les crânes comme le reposoir de ceux qui ont porté la tête qui a donné ce crâne-là. Parce qu'ils n'ont plus d'existence physique, leur énergie reste néanmoins reposant dans ces crânes-là. Le culte par les crânes. Culte reliquaire. Nous nous adressons à Dieu à travers les accessoires que nos ancêtres ont laissés. Le jour où Bingo n'est plus là, j'ai une panoplie de sceptres comme celui-ci, j'ai une panoplie de cannes, j'ai des accessoires comme ceux que je porte là. Eh bien, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants pourront s'adresser à Dieu à travers moi, dans l'espoir que je serai devenu un pont entre Dieu et eux, en utilisant donc mes accessoires. J'en viens enfin à parler du masque. C'est quoi le masque? Le masque est ce qui anonyme le porteur. Kouadjo porte un masque, il cesse d'être Kouadjo. Il représente maintenant la divinité, l'esprit, le génie qui habite ce masque-là. Le masque est au départ une œuvre d'art, fabriquée par un artisan ou un artiste. Là, c'est un masque ordinaire. Après, on fait appel aux initiés, aux dépositaires des savoirs patrimoniaux immatériels, pour faire habiter le masque, pour charger le masque. Une fois que le masque est chargé, il devient un sacramental. Il devient un objet de culte, un support de culte, un support liturgique. Ce n'est plus une simple œuvre d'art, comme le disent quelques égarés. Le masque annule donc le porteur du masque, qui lui prête maintenant son chétif corps pour que ce masque-là s'exprime à travers ce corps-là. Le masque est un mi-pour. Le masque peut représenter soit des ascendants dont on n'a pas pu retrouver les reliques, soit des génies communautaires, soit des esprits communautaires, soit des divinités communautaires, à condition qu'ils aient été chargés. Et une fois qu'ils ont été chargés, c'est pour de bon. Parce qu'on n'annule pas une énergie. L'âme est immortelle et l'énergie est de l'ordre de l'âme. Cette énergie qui a donc été insufflée, installée dans une statue, dans un masque, le rend vivant éternellement. Et il faut désormais s'adresser à ce support-là
comme une entité immatérielle, une entité décorporée, mais qui a la force de la charge qu'on lui a donnée. Le masque est un mi-pour. Il représente soit un ancêtre, soit un esprit, soit un génie, soit une divinité. Dieu n'a jamais fait l'objet de représentation en Afrique. Non. Les divinités, oui. Esprit, génie, ancêtre, oui. Le masque, une fois qu'il est chargé de son énergie, joue le rôle pour lequel on a appelé par adombrement l'entité que le masque représente. C'est quoi l'adombrement? L'adombrement est une prise en charge positive d'un esprit immatériel. La possession, qui est le contraire de l'adombrement, c'est quand on est habité par un esprit maléfique, un esprit démoniaque. Les masques sont donc l'objet d'adombrement. Parce que c'est devenu désormais une entité incorporée, il faut comprendre que nous avons besoin d'interéchanger avec le masque. Ne le laissons pas oisif. Il est là pour jouer son rôle. Et tant qu'il ne joue pas ce rôle-là, il risque de s'occuper négativement, car l'un de leurs savants a dit, la nature a horreur du vide. Si vous laissez dans la vacuité de l'inertie oisive un masque, il pourrait bien se retourner contre vous, contre la communauté. J'aime tant rappeler cet exemple d'une mascarade. Maintenant, c'est quoi la mascarade? C'est un ballet, c'est une procession, c'est une marche, ou alors une danse où interviennent des masques. Avant d'aller parler du masque Dogon, chez les États, nous avons la danse patrimoniale Olancha, qui a la survenue d'un génie appelé Abakuya. Pour que la communauté chez les États ne sache jamais qui prête son corps au masque de la Bakuya, chaque fois qu'il y allait, il allait y avoir un spectacle d'Olancha. Les divers artistes qui prêtent leur corps ou qui prêtent leur corps au masque de la Bakuya, on les extirpe de la société. Pendant 2 jours, vous voyez que Petit Jean n'est pas là. Petit Jean, on vous dit, il est en voyage. Parce qu'on sait qu'il va prêter son corps au masque de la Bakuya. Et quand il viendra s'exhiber, il viendra danser, vous ne serez jamais en mesure de dire ça doit être tel ou tel ou tel ou un tel. Jamais. C'est un esprit, c'est un génie. La personne qui porte ce masque-là n'existe plus. Alors, l'exemple chez les Dogons est que il y avait une grande mascarade annuelle, une grande danse rituelle chez les Dogons. Alors c'était un immense défilé de masques. Immense défilé de masques, les Occidentaux étaient là. Quelqu'un prenait le soin de dire aux journalistes français, oui, ça, ce sont encore des humains. Et à un moment donné, il lui dit, monsieur, cette fois, ce sont les esprits qui défilent, ce ne sont plus les humains. Le bon cartésien a rigolé, il a échappé au protocole et il est allé enlever
exaucer le masque de son porteur. Le masque a roulé par terre et malheureusement, au stupeur, c'est un squelette qui dansait derrière ce masque. Ce pauvre mécréant est mort sur le champ. Mais malheureusement, la société a connu quelques désastres sociaux pendant un certain nombre d'années. Il a fallu faire des rites d'expiation, des rites d'exorcisation, des rites de conjuration pour que l'ordre revienne. Pourquoi? Parce qu'on a bafoué, non le masque, mais le génie. On a bafoué le génie et les génies ont frappé. Aujourd'hui, nous en sommes dans une logique de restitution de ce qu'ils appellent les biens culturels africains aux Africains, qu'ils ont appelé aussi les œuvres d'art africaines. On veut nous les restituer. Alors, il y a quelque chose qui ne se dit pas tout haut. De nombreux masques, de nombreuses statues qui ont été apportées pendant la colonisation sont chargés. Et parce qu'ils ne jouent pas leur rôle, ils font des dégâts là-bas, ils font des ravages là-bas. Ce qui explique que subitement, j'estime qu'il soit nécessaire qu'on nous restitue nos choses. Ils ne les diront jamais à haute voix. N'avons-nous pas présent à l'esprit à Fouacom, le masque de Com, le masque de la fécondité à Com, qui avait été emporté par les Américains. L'histoire est longue. Afouacom a fait plein de ravages dans tous les musées où on l'a déposé. On est allé le jeter dans la mer l'a ramené au rivage. On a fait une fausse copie de Sa Majesté de Com, a dit à distance au messager qui a porté la fausse copie, ramenez ce que vous tenez là, ce n'est pas Afouacom. Et le jour où Afouacom est revenu au Cameroun, le président Amadou Ahidjo avait décrété un férié chômé. Et pendant toutes les années de villégiature de Afouacom en Occident, la communauté de Com a affronté beaucoup de difficultés. Pas de fécondité, ni des femmes, ni des produits agricoles, ni du bétail. Il a fallu donc qu'Afouacom soit restitué afin que Com retrouve son équilibre social. Des exemples de cette nature, nous en avons des tonnes et des tonnes qui démontrent que les masques qui ont été chargés sont chargés pour jouer un rôle. Quand ce rôle-là, nous ne leur donnons pas la possibilité de le jouer, ils vont combler le vide de la nature en nous démontrant leur côté dangereux. Je suis très heureux que à Bacham, nous en soyons à échanger d'expériences sur l'importance du masque. Parce que le masque, quand il a été chargé, quand il est rituel, il devient un sacramental, un objet de culte, un objet de liturgie. Et nous pouvons nous adresser donc à Dieu à travers nos ancêtres sur la base des masques qui représentent ceux qui n'ont plus de physicité. Je suis au regret de ne pouvoir échanger avec l'assistance afin de répondre à d'éventuelles questions. Heureusement, mon camarade d'armes, le prince Tatitsa, est là. Il répondra en mes places, Seigneur. Je dis longue vie, prospérité et virilité à Sa Majesté, le roi de Bacham. Merci profondément.